Salam, salam les amis, j'espère que vous allez bien. Bah écoutez, moi je vais très bien de mon côté. J'espère que vous êtes prêts pour cette CAN-là, la meilleure CAN de l'histoire. J'espère que le Sénégal va faire le back-to-back. Dites-moi dans les commentaires si vous pensez que le Sénégal est le grand favori au niveau de cette CAN-là. Alors, aujourd'hui, cette vidéo-là, on va parler de la liste des 27 joueurs qui ont été sélectionnés par Aliou Cissé. Les 27 joueurs qui vont prendre ce gars-là, qui vont naviguer, qui vont aller jusqu'en Côte d'Ivoire et qui vont nous ramener cette Coupe d'Afrique. Alors, sans plus tarder, on va commencer par les gardiens. Au niveau des gardiens, on a qui? On a Edouard Mendy, on a Seny Dieng, on a Mory Diaw. Pour moi, c'est logique, il n'y a pas de grande surprise au niveau des gardiens. Edouard Mendy, il est dans une forme extraordinaire et on a besoin d'un Edouard Mendy pour gagner cette Coupe d'Afrique-là. On l'a vu au niveau de la Coupe d'Afrique 2022. Edouard Mendy, il a été excellent. Et pour gagner une Coupe d'Afrique, il faut avoir un grand gardien, il faut avoir une grande défense. Donc, Edouard Mendy, numéro 1, il n'y a pas de débat. Après, il est accompagné par Mory Diaw et Seny Dieng. Mory Diaw, on a vu qu'il a fait une excellente saison avec Clermont l'année dernière. Il est dans sa continuité de sa saison. C'est vraiment un joueur excellent. Seny Dieng, il a l'habitude d'être en sélection. Donc, c'est un joueur aussi qui peut suppléer. Je pense qu'on aura besoin de lui au niveau de cette année. Après, au niveau de cette défense, il y a du nouveau, bien sûr. Il y a Moussa Niakhaté qui va faire sa première CAN. Abdoulaye Seck qui va faire sa première CAN. Ismaël Jakobs qui va faire sa première CAN. Donc, au niveau des anciens, on a qui? On a Kalidou Koulibaly, on a Abdou Diallo, on a Fodé Ballo-Touré. Et Fodé Ballo-Touré, il a déjà fait la CAN 2022. Et on a Formose Mendy. Ah, j'ai oublié, Formose Mendy aussi qui va jouer sa première CAN. Donc, au niveau de cette défense-là, pour moi, il n'y a pas de surprise. Il y a un mélange entre les anciens et les jeunes. On sait tous qu'au niveau de la charnière, on va avoir un Moussa Niakhaté, un Kalidou Koulibaly, parce qu'Abdou Diallo, il a perdu sa place. Moussa Niakhaté, il fait une saison extraordinaire avec Nottingham Forest. Donc, je pense que c'est le jour à suivre au niveau de cette défense-là. À gauche, on a qui? On a Ismaël Jakobs, bien sûr, parce que Ismaël Jakobs, il remplace numériquement Saliou-Ciss. Saliou-Ciss, c'est lui qui était là avec Sadio Mané. C'est lui qui avait fait la paire gauche qui nous a ramené à la Coupe d'Afrique 2022. Donc, moi, je compte sur Ismaël Jakobs. Il n'a jamais déçu quand il était en équipe nationale du Sénégal. Et je pense qu'il va faire le taf. À droite, si Sabaly est prêt à 100%, c'est lui qui va jouer titulaire. Après, on a vu au niveau des derniers matchs que c'est Krépin Diatta qui a été présent, que c'est Krépin Diatta qui a occupé ce couloir droit. Donc, je pense que Krépin Diatta va jouer piston droit ou latéral droit lors des prochains matchs de la Coupe d'Afrique. Après, je vais enchaîner par les milieux de terrain. Au niveau des milieux de terrain, on a qui? On a le jeune Lamine Camara, mon cousin. Lui, par contre, franchement, il a tout raflé avec les jeunes. Là, actuellement, il va jouer sa première CAN. C'est un joueur à suivre. Pour moi, ça sera la révélation de cette CAN-là. Je pèse bien mes mots. Ce joueur-là, s'il a du temps de jeu, il va faire feu et flamme. Déjà, il est fort avec balle au pied. Il a une belle frappe droite. Il me rappelle un peu Toni Kroos. Il a un peu le jeu aussi comme Gallagher. D'ailleurs, c'est ses deux joueurs préférés. Je pense que Lamine Camara, s'il aura du temps de jeu, va amener un bien fou à l'équipe. Après, on a qui comme nouveau? Bon, c'est pas un nouveau. Il a déjà joué la Coupe d'Afrique 2022, mais il a été sur le banc, il a été remplaçant. Je pense que cette année-là, il va être titulaire. Pape Matar Sarr, l'homme sénégalais le plus en vue actuellement, le meilleur joueur sénégalais après Sadio Mané pour moi aujourd'hui. Donc Pape Matar Sarr, il fait feu et flamme avec Tottenham. On le voit chaque week-end. Franchement, c'est un joueur extraordinaire et il a une belle frappe. Donc je pense qu'on va compter sur lui par rapport à cette CAN-là. Au niveau des nouveaux, je pense que c'est tout. Ah non, au niveau des nouveaux, il reste encore Pathé Ciss. Pathé Ciss, je pense aussi, c'est le Busquets sénégalais. Il va apporter sa fraîcheur, il va apporter ses passes latérales, il va apporter en fait sa simplicité au niveau de son milieu de terrain. Je pense qu'il va peut-être jouer des matchs, il ne va pas jouer titulaire. Si Nampalys Mendy il est présent à 100%, mais Pathé Ciss aussi, il va jouer un rôle important. Et en dernier, je vais parler de qui? Je vais parler de Pape Gueye, le retour de Pape Gueye, le retour du rock, le couteau suisse. Je pense que Pape Gueye, c'est un élément important au niveau de cette tanière-là parce qu'il peut jouer, il peut dépanner sur pas mal de postes et c'est un joueur vraiment important. Je n'ai pas oublié les cadors comme Gana Gueye, comme Cheikhou Kouyaté. Donc, c'est des joueurs qui sont là. Je pense que Cheikhou Kouyaté aura du temps de jeu avec Aliou Cissé. Quand le Sénégal va jouer à 3, il va s'intercaler pour jouer dans l'axe ou venir en milieu de terrain. Gana Gueye, s'il est prêt physiquement, c'est lui qui va jouer. Nampalys Mendy, c'est notre N'Golo Kanté. Nampalys Mendy, c'est l'élément le plus important au milieu. Donc, lui, il va rester. Il va être là. Je pense que c'est lui qui va être titulaire. Et je vais finir au niveau de l'attaque sénégalaise. Franchement, je vais vous dire la vérité. Si on veut gagner cette CAN-là, il faudra être performant en attaque. Il faut avoir une attaque de feu. Il faut avoir des gars qui ont faim de but et qui marquent. Aujourd'hui, pour être honnête et transparent avec vous, je pense que le secteur où on a le plus mal, c'est au niveau de l'attaque. Boulaye Dia, il n'est pas prêt à 100%. Je pense qu'il ne va pas jouer lors des premiers matchs. Habib Diallo, il n'a pas la confiance là actuellement. Je pense que c'est lui aussi qui va
être titulaire parce que El Tactico, il n'aime pas trop les changements. Le joueur le plus performant actuellement, le joueur qui, pour moi, si j'étais entraîneur, j'allais jouer avec lui, c'est Abdoulaye Sima. Mais Abdoulaye Sima, il n'a pas beaucoup d'automatisme avec les joueurs comme Sadio Mané et les joueurs comme Ismaïla Sarr. Parce que oui, au niveau de ce 11 type, il y aura qui? Il y aura Ismaïla Sarr, il y aura Sadio Mané et il y aura peut-être Habib Diallo ou peut-être Iliman Ndiaye ou peut-être un autre joueur. Iliman Ndiaye, il va jouer sa première CAN. C'est le joueur qui pourra faire des différences dans cette Coupe d'Afrique-là. Il a même dit en fait qu'il a besoin de venir en sélection pour être lui-même en fait, pour changer. Parce que voilà, actuellement, il n'a pas fait une grande saison avec Marseille. Donc je pense qu'avec le Sénégal, il pourra montrer son talent, il pourra être moins stressé, il pourra plus jouer. Ismaïla Sarr, actuellement, il est en forme, il est en très grande forme et je pense que c'est lui qui va débuter titulaire en droite. À gauche, on a Sadio Mané. Sadio Mané, bien sûr, l'incontournable Ndiacho. Sadio Mané, c'est le maillot fort de l'équipe nationale du Sénégal. Si Sadio Mané marche, l'équipe va marcher. Si Sadio Mané ne marche pas, l'équipe ne va pas marcher. Et enfin, je vais parler de qui? Je vais parler de Nicolas Jackson. Nicolas Jackson, vraiment, c'est un joueur que j'aime beaucoup parce que c'est un joueur qui est adroit techniquement, c'est un joueur qui est fin, mais c'est un joueur qui ne sait pas finir. Il doit travailler sa finition. Et j'espère qu'avec El Hadj Diouf, avec El Tactico, ils vont essayer de lui donner plus de confiance. Je pense que c'est un joueur qui peut être remplaçant. Il ne va pas jouer titulaire. Il ne va pas jouer titulaire tout de suite. Il peut être un joker, comme l'a fait Bamba Dieng lors de la Coupe d'Afrique passée. Donc Nicolas Jackson, c'est quelqu'un vraiment important à suivre et je pense qu'il va faire une très grande CAN. C'est moi qui vous le dis. La vidéo touche à sa fin, les amis. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous pensez de la liste d'Aliou Cissé. Est-ce que vous pensez que le Sénégal peut faire le back-to-back? Est-ce que vous pensez que le Sénégal va remporter sa deuxième Coupe d'Afrique? Ou dites-moi vos avis par rapport aux favoris donc, de cette Coupe d'Afrique. En tout cas, je pense qu'on va passer de bons moments ensemble. Et cette Coupe d'Afrique-là sera l'une des meilleures Coupes d'Afrique de l'histoire. N'hésitez surtout pas à liker cette vidéo, à mettre la pouce bleu. Cela me permet énormément à développer la chaîne. Et puis, à bientôt pour de nouvelles vidéos. Vu que la CAN approche à grands pas, les débuts vont recommencer. Allez, tchuss!